Renforcer sa mémoire, raisonnement visio-spatial. À chaque pas, notre esprit visualise en 3 dimensions tout ce qui nous entoure, pour permettre à notre corps de naviguer dans l'espace et de rendre notre parcours plus sûr, en nous évitant d'éventuelles collisions avec des personnes ou des objets présents dans la même zone d'action. Cette tâche de base de l'esprit humain quand le corps est en mouvement devient plus compliquée quand on conduit, par exemple. Dans ce cas, les éléments présents se déplacent plus rapidement dans l'espace et notre esprit doit faire preuve d'une vision préventive et prévoyante en quelque sorte pour déterminer où les autres conducteurs peuvent être à un moment donné. Notre esprit a appris à raisonner de cette façon, visuellement et dans l'espace, depuis que nous sommes nés. Le cortex cérébral nous permet une adaptation progressive à la lumière immédiatement après la naissance. Et en quelques semaines seulement, un nouveau-né est déjà en mesure de distinguer les visages de ses parents en les séparant de la myriade d'autres éléments, formes et couleurs qui les entourent. En grandissant, il est en revanche commun d'entraîner ce sens inné de la vue à travers des exercices et des jeux spécifiques, même si nous ne nous en rendons pas compte directement. Par exemple, simplement en complétant un puzzle, notre esprit essaie d'assembler des morceaux entre eux pour recréer l'image représentée sur le couvercle de la boîte, fournie comme référence visuelle. La façon avec laquelle les différentes formes s'emboîtent entre elles est justement utile pour affiner nos capacités de raisonnement, de déduction, d'analyse et de résolution de problèmes. Penser en se basant sur les formes et les images qu'on se représente offre de grands avantages en termes d'organisation, de création, de créativité et de résolution de problèmes. De cette manière, nous pouvons plus facilement organiser les idées et formuler des solutions cohérentes à des problèmes spécifiques, renforcer notre mémoire et notre concentration, transformer des concepts abstraits en idées concrètes, en effet une image canalise de manière plus claire et définie un concept donné, et augmenter la productivité et limiter l'envie de procrastiner. La reconnaissance spatiale. La pensée visuelle et spatiale est évidemment fondamentale dans le développement de notre mémoire. Pensons par exemple avec quelle facilité les chauffeurs de taxi, de bus, etc. se déplacent dans les rues d'une ville. C'était déjà le cas bien avant l'utilisation des GPS, qui sont des outils dont très souvent les conducteurs expérimentés n'ont pas besoin, et qui de toute façon n'aiguisent pas les potentialités de notre mémoire en ce qui concerne la reconnaissance visuelle et spatiale. La pensée visuelle est également extrêmement utile dans d'autres situations, pas seulement en ce qui concerne la conduite. Toute activité impliquant l'organisation d'éléments, d'objets et d'espaces requiert une grande capacité de pensée visuelle, comme par exemple les secteurs de l'architecture ou de l'urbanisme. Généralement, les personnes qui travaillent dans ces domaines se fient à leur capacité de présenter des idées de manière visuelle et schématique sur tout type de support, en 2 dimensions ou même en 3 dimensions. Prenons un exemple de la vie quotidienne applicable à tout le monde. La simple planification d'un week-end à la campagne impliquera une organisation spatiale des bagages, afin qu'ils puissent entrer dans un espace limité. Pour résoudre cette problématique, notre esprit essaiera de se représenter les dimensions des bagages et les mettra en relation avec l'espace qu'ils sont censés occuper. Cette visualisation devra évidemment se faire avant la préparation des bagages et leur chargement. Même si une personne utilise ses capacités de raisonnement spatial chaque fois qu'elle se déplace,
Ceci a presque toujours lieu de manière automatique. En effet, très souvent, un mouvement dans l'espace est provoqué par une nécessité ou une tâche que nous effectuons de manière répétée et à laquelle nous ne prêtons pas d'attention particulière. En effet, quand on connaît bien un endroit et qu'on répète souvent la même action, notre esprit se fie tout simplement à notre mémoire spatiale. Ce faisant, on ne stimule toutefois pas notre intelligence spatiale pour la visualisation et l'identification de nouveaux lieux, formes et rapports dimensionnels. Une manière facile et efficace d'entraîner et d'améliorer notre intelligence spatiale peut consister par exemple à se représenter mentalement l'image en 3D d'un Rubik's Cube, ce puzzle mécanique. Et pour exercer cette capacité innée plus simplement, de récentes études ont mis en évidence comment certains jeux vidéo sont efficaces dans l'acquisition d'une plus grande conscience et d'une plus grande imagination spatiale. Ceci parce qu'ils poussent le joueur à se déplacer dans un espace virtuel en 3D pour l'amener à s'y orienter, s'y déplacer et y accomplir certaines actions. Au-delà de ces outils spécifiques, il existe des méthodes et des exercices encore plus simples pour exercer vos compétences en représentation visuelle et améliorer vos capacités mentales à l'égard de l'espace qui vous entoure. Par exemple, essayez de fermer les yeux et de tourner, visualiser mentalement les lieux qui vous sont familiers. Par exemple, les pièces de votre maison, celles du bureau où vous travaillez, ou bien les routes ou les magasins que vous fréquentez souvent. Vous pouvez aussi prendre un cours de sculpture, de céramique, de modélisation 3D sur le logiciel, bref, n'importe quel domaine qui impliquera une manipulation d'éléments en 3 dimensions. Regardez autour de vous et essayez d'évaluer les dimensions en hauteur, en largeur, des objets et des éléments architecturaux qui vous entourent. Et vérifiez ensuite en vous rapprochant si votre estimation visuelle était correcte. Vous pouvez aussi essayer de monter tout seul des objets ou des meubles. Suivre les indications visuelles contenues dans le manuel d'instruction peut en effet vous servir pour augmenter vos capacités de reconnaissance et d'interprétation. Enfin, exercez vos capacités en faisant des jeux tels que les puzzles, qui ont pour objectif la recomposition d'une image de départ. Perception profonde. Avec ce terme, on veut définir la capacité d'une personne à imaginer le monde en 3 dimensions. Généralement, notre esprit utilise 3 méthodes pour se représenter les dimensions et les distances. Si on a en mémoire un élément particulier, alors le cerveau essaiera de calculer notre distance avec celui-ci en se basant sur les 3 dimensions de l'objet lui-même, qui a été imprimé sur la rétine. Ensuite, quand on bouge la tête de droite à gauche et vice-versa, nos yeux voient bien plus brièvement les éléments les plus proches, qui pour cela restent imprimés sur la rétine pendant une durée beaucoup plus courte que les objets lointains. Le cerveau utilise cette méthode pour déterminer notre distance par rapport aux éléments. En outre, nos yeux reçoivent individuellement une image légèrement différente d'un même objet, surtout si cet objet est très proche de l'observateur. Le cerveau analysera ensuite les différentes informations reçues par les 2 yeux et calculera de cette manière la distance avec l'objet. Les tests basés sur la lecture et l'interprétation des cartes se basent sur l'utilisation spécifique des capacités de raisonnement visuo-spatial. Ces exercices sont plus avancés qu'une simple reconnaissance visuelle, puisqu'il ne faut pas seulement identifier des symboles sur une surface en 2 dimensions, mais aussi relier ces informations
à un espace donné à l'intérieur de la carte, pour créer ensuite des relations avec l'environnement réel représenté en 2 dimensions. La capacité de lecture des cartes conjugue ainsi les capacités de lecture, de déplacement mental et de calcul mathématique, en lien avec les distances et les dimensions, en améliorant le niveau d'ensemble de conscience visio-spatiale. Quand on lit une carte, l'hémisphère droit du cerveau s'active pour augmenter notre sens de l'orientation sur la base de ce que nous observons sur la surface en 2 dimensions de la carte. Toutefois, ce qui nous intéresse le plus est que même si nous ne sommes pas en mesure de lire, d'interpréter ou d'utiliser une carte, cette capacité peut être facilement développée avec du temps et de l'entraînement. À travers une expérience de lecture de ce type, toute personne peut être en capacité de mettre en relation les symboles présents sur la carte avec ce qu'elle peut voir dans l'environnement réel. De cette manière, elle sera capable d'identifier quelles sont les informations clés dans une carte qui permettent un déplacement conscient du corps dans le milieu environnant, inconnu peut-être, mais décrit et représenté. L'imagination, c'est une autre modalité de représentation mentale propre au cerveau humain. Même si on ne voit pas certains objets, on peut en effet les visualiser mentalement, même s'ils n'existent même pas dans la réalité. Cette capacité destinée à se créer des images mentales de tout type, même complètement en dehors de la réalité, permet par conséquent de créer, de se représenter de nouveaux objets et de concevoir de nouvelles idées chargées de nouvelles significations. Cette leçon vidéo est terminée. Bon travail et à la prochaine leçon.